Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 6 mars 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période pleine lune. Alors, il y aura énormément de confusion dans l'air. Alors, évidemment, on s'y habitue, on le sait, et il faudrait tout simplement être bien prévenu pour pouvoir traverser cette période qui est généralement assez chaotique. D'autant plus que celle-ci se retrouve dans une position associée avec le soleil en poisson, la lune en vierge, où justement le concept de l'intangible et celui de l'efficacité se contredit, du moins s'oppose et devient finalement quelque chose de parfois complexe à bien cerner et à comprendre pour chacun d'entre nous. Et je vais élaborer justement à ce sujet au cours de l'horoscope un peu plus comment cette dynamique nous affecte davantage selon notre signe. Mais une chose est sûre, le mot confusion est inévitablement à mettre en avant-plan et il ne serait pas surprenant justement de voir que, je donne un exemple, beaucoup de projets soient retardés. On a énormément de symboles dans le poisson en ce moment, incluant Saturne, Mercure, Soleil bien entendu et Neptune. Alors, toutes ces planètes représentent tout de même un élément associé à l'univers professionnel, le travail. En fait, Mercure et Saturne, ce sont le symbole des responsabilités principalement. Alors, il faut comprendre que cette pleine lune viendra beaucoup bouleverser toute cette dynamique. Heureusement, avec Neptune quand même, qui se retrouve à la toute fin des poissons, et le Soleil s'y approchera lorsque la Lune va s'opposer à celui-ci, à cette dynamique. On peut surtout comprendre que ce sera peut-être davantage le phénomène créatif, artistique, empathique et pourquoi pas spirituel. Ceux qui possèdent des dons de médiumnité, ils seront probablement surmultipliés cette semaine sous cet angle. C'est extrêmement puissant. Alors, il est possible que l'on fasse des rêves extraordinaires, que l'on puisse effectivement mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, bien entendu, comme je disais, cette approche un peu plus spirituelle devrait vous concerner tout de même assez précisément. Évidemment, il y aurait plusieurs volets à expliquer pour le bélier que vous êtes. Tout d'abord, j'aurais tendance à penser que c'est potentiellement votre santé sous cette pleine lune qui peut vous faire vous faire sentir peut-être un petit peu moins présent avec un état d'être qui s'avère plus au ralenti, par exemple. Vous ne parvenez pas à trouver votre énergie qui est caractéristique de votre signe en général. Alors, je vous dirais, c'est simplement de laisser un peu de temps couler sous les ponts. Et si vous avez le moindre souci à l'esprit, peu importe quel qu'il soit, c'est probablement cet élément qui vous amène à ne pas être à votre meilleur en début de semaine sous l'influence de cette pleine lune. Dès qu'elle se dissipe, si vous aviez des soucis d'ordre sentimentaux, ceux-ci vont pouvoir enfin trouver une solution et vous allez comprendre que c'était peut-être interrelié avec votre manque d'énergie ou alors sur le plan professionnel, des ententes, des mésententes plutôt, des clients compliqués ou encore des collègues avec qui on n'arrive pas à se comprendre, aura été la raison pour laquelle vous n'étiez pas à votre meilleur sous la pleine lune. Passons maintenant du côté des taureaux. La situation s'avère être plutôt dans un axe où vous ne pouvez être un parmi tant d'autres. Dans le sens, vous pourriez même vous retrouver être le bouc émissaire dans certains cas, ou dans d'autres cas, au contraire, on vous place sur un piédestal pour une raison ou pour une autre. Vous ne pouvez qu'être quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire. Même si vous souhaitez rester dans l'ombre, la vie va chercher à vous exposer d'une manière ou d'une autre. Alors, si votre objectif est de rester caché le plus possible cette semaine, sachez que vous vous retrouverez dans une situation où
où on vous remarquera. Alors, si vous ne voulez absolument pas l'être, peut-être que ça pourrait être un fait cocasse en vous mettant les pieds dans les plats d'une manière ou d'une autre et qu'on puisse finalement rire de vous. Mais évidemment, ce n'est pas l'idéal. Alors, sachez vous retrouver plutôt dans une position un peu plus de leadership, quelque chose qui vient glorifier la personne que vous êtes ou encore vous sentir améliorer votre estime personnelle. Alors, ça peut être très intéressant sur le plan professionnel, justement, d'aller accéder à un poste potentiellement supérieur, une position des plus enviables, par exemple. Et sur un plan sentimental, ce sont des petits détails qui font en sorte que votre relation ne peut qu'être à son meilleur. Et je dirais, si vous êtes célibataire, ben, c'est probablement quelqu'un dans l'univers professionnel que vous pourriez découvrir assez intéressant, soit un collaborateur ou simplement quelqu'un que vous croisez régulièrement lorsque vous vous rendez au travail. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, la dynamique s'annonce plutôt axée sur tout ce qui s'appelle le chez-soi, la famille, la maison. Dans le fond, votre environnement plus intime sera bousculé par cette pleine lune. Tout ce qui s'appelle les responsabilités, les obligations, il est possible que la vie vous oblige à en prendre charge absolument dès le début de la semaine sous cette pleine lune du 6-7. Et elle peut s'étirer un petit peu sous l'univers du 8 mars prochain. Alors donc, dans cette énergie du lundi, mardi, mercredi, on est en pleine lune et donc, celle-ci va se faire sentir dans vos obligations. Donc, peut-être quelques charges émotives si vous avez de jeunes enfants ou des parents d'un certain âge qui nécessitent des soins supplémentaires. Ça viendra brasser un petit peu ce qui se passe au fond de vous-même. Peut-être qu'il y aura des grandes responsabilités à propos de ces gens. Donc, nos vieux parents ou encore vos jeunes enfants, il y aura des activités impératives à mettre en place avec eux pour ce qui est de leur mieux-être, par exemple. Tout simplement, maintenant, je dirais, c'est aussi extraordinaire. En fait, c'est une période quand même assez extraordinaire sur le plan sentimental, cette pleine lune. Elle viendra probablement également réveiller, si vous êtes un jeune couple, l'idée d'aller, d'emménager ensemble ou alors d'avoir un enfant si vous êtes dans la fleur de l'âge. Bref, vous comprenez, des projets de votre avenir en commun et c'est certainement ce qui va marquer la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai reçu une excellente question de la part de Laurent et je réponds à tout ça tout de suite après ceci. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à une question bien particulière que j'ai reçue de la part de Laurent. En fait, c'est une question que je vais développer éventuellement dans une plus grande vidéo, mais pour la prochaine minute, j'ai envie de vous l'expliquer un peu plus clairement. On sait très bien, Laurent m'a posé la question de Pluton en Verseau qui y arrive dès ce mois-ci. Est-ce que ce sera la catastrophe? Est-ce que ce sera une nouvelle situation complètement déstabilisante? Je m'explique. Pluton est une planète qui
transite, dans le fond, d'un signe à l'autre en 15 à 20 ans. Ben, en fait, 12 à 20 ans pour être plus précis. Et là, ben, il est à la frontière du Capricorne et du Verseau depuis quand même un certain temps. Et c'est pour ça que notre univers, dans le fond, depuis 3 ans, est complètement bousculé. Pluton, dans le 29e degré du Capricorne, s'apprête à faire le saut vers le prochain signe et nous oblige à finalement à faire les transformations. Pluton est une planète associée à l'univers Scorpion, donc les transformations comme mot-clé. Maintenant, qu'est-ce va-t-il se passer? Pluton ne va pas s'installer en Verseau ce mois-ci. Il va y faire une incursion. Phénomène de rétrogradation par la suite revient en Capricorne un peu plus tard cette année. Et il va faire le même exercice en 2024, mais à la fin de 2024, il s'y installe définitivement. Et juste pour vous donner un aperçu, pour que vous soyez intéressé par cette prochaine vidéo que je vais faire hors série, si on veut, d'ici la fin mars par rapport à cet événement, c'est que le monde du Verseau représente l'union, l'unification. Et ce sera un phénomène pendant les 20 prochaines années sous Pluton en Verseau qu'il faudra prendre en considération. Et vous comprenez qu'actuellement, notre univers a tenté de nous séparer, de nous diviser. Et la guerre n'est qu'un résultat et qui risque où on va s'en aller avec cette situation. L'objectif est de nous unir sur cette planète tout simplement. Sur ce, je reviens à notre horoscope et nous sommes maintenant rendus au Cancer. Alors, qu'est-ce que les cancers vont vivre sous cette pleine lune? Je dirais que c'est plutôt de la confusion sur le plan communicationnel à la base, avant tout. Alors, c'est relativement léger, mais ça peut apporter son lot d'émotions, son lot de sensibilité qui devient un peu agaçant par moment. Vous savez, lorsque on a l'impression qu'on reçoit un message qui n'est pas tout à fait clair, ça peut venir nous bouleverser un peu plus émotionnellement. Alors, c'est donc sous cet angle que la pleine lune pourrait vous bousculer, c'est-à-dire si on vous fait un commentaire qui pourrait être tout simplement positif, mais la personne s'est mal exprimée et vous le percevez négativement. Alors, vous allez monter sur vos grands chevaux, vous comprenez, et tout est démesuré et exagéré. Alors, sachez vous repositionner, sachez prendre un recul face à ces commentaires et d'aller chercher une meilleure explication et vous allez comprendre finalement que c'était peut-être même un simple mot d'amour qu'on vous faisait. Et ça sera des plus intéressants si vous êtes célibataire de comprendre que c'est quelqu'un qui tentait de vous courtiser, mais d'une malhabileté épouvantable. Et peut-être qu'une belle relation pourrait naître de ce faux départ, tout simplement. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine sous cet angle de pleine lune vous invite deux choses l'une, à retrouver une certaine sécurité, un certain confort matériel en quelque sorte, de balayer vos doutes par rapport à votre situation financière par exemple. D'ailleurs, il est possible que la pleine lune vous impose un stress à ce niveau en quelque sorte, mais aussi à tout ce qui s'appelle l'inconnu, les changements. Alors, sous cet angle, il est possible de ressentir l'émotion qui vient vous bousculer. Bien certainement, je vous dirais, soyez des plus, je pourrais dire, confiants que plus les jours, lorsque la pleine lune va se dissiper dès mercredi, jeudi, vendredi, ce sera plutôt l'inverse qui sera au rendez-vous. Vous réaliserez tout simplement que les changements sont bienvenus. Vous êtes prêt à les accueillir, à les ressentir avec une joie de vivre profonde en quelque sorte. Alors, ne soyez absolument aucunement apeurés et curieusement, tous vos soucis d'ordre matériel, financier pourraient se dissiper tout autant par la suite. Alors, quel miracle va se produire? C'est propre à chacun d'entre vous, mais une chose est sûre, vous n'aurez plus peur de payer votre prochaine facture. Vous serez confortable de pouvoir vous desserrer la ceinture, tout simplement.
Donc, oui, tout à fait. Et sur un plan, puis en fait, j'ai envie de rajouter sur un plan sentimental, attendez la fin de la semaine. Probablement que si vous êtes en couple, vous pourriez avoir peut-être quelques soucis, quelques inquiétudes sur l'aspect plus affectif au sein de votre relation. Mais je vous dirais, une bonne communication et vers la fin de la semaine, vous ne pouvez qu'en rire par la suite des doutes ou encore du malaise que vous aviez pu ressentir ou vivre. Et même chose pour le célibataire, vous allez probablement être charmé par quelqu'un d'absolument extraordinaire d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est maintenant des Vierges, il s'agit d'une semaine où justement la Lune se trouve dans votre signe, le Soleil à l'opposé et en plus 4 planètes à l'opposé. Ben, pas en plus du Soleil, mais 4 planètes totales dans le monde du poisson actuellement qui peut effectivement vous faire sentir un peu déstabilisé. Il y a énormément une recherche d'équilibre qui est impérative, autant sur un plan professionnel, personnel, sentimental et j'aurais tendance à ajouter même l'élément santé par moment. Est-ce que vous êtes à votre meilleur? Qu'est-ce que vous pouvez arranger dans votre existence pour que vous vous sentiez en parfait équilibre et en harmonie avec l'univers qui vous entoure? Ben, c'est une excellente pleine lune pour vous aider à débroussailler le tout et à mettre en action certaines actions et à mettre en action, oui, certains faits, certains gestes. Bref, vous ne pouvez qu'être motivé justement parce que vous allez trouver cet équilibre et à quoi vous aspirez fondamentalement ne peut qu'être absolument des plus stimulants. Je vous dirais, dès que la pleine lune se dégage, il n'y a que des éléments extraordinaires autour de vous, des éléments de plaisir, de bonté, de joie de vivre, d'abondance également. Et ça, c'est tout simplement en ayant suivi le cours et en vous laissant guider par toute forme de changement qui pourrait s'inviter autour de vous. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici que la pleine lune se met dans un angle plutôt particulier dans votre cas. J'aurais tendance à penser que soit la dimension santé et ou travail s'avère un peu confuse en quelque sorte. Vous pourriez peut-être ressentir certains malaises en début de semaine sous cette pleine lune pour une raison ou pour une autre et probablement même des malaises qui vous inquiètent potentiellement en début, là, peut-être dès le week-end, là, samedi, dimanche, lundi, vous pourriez vous sentir un peu plus déstabilisé et même ne pas être trop certain de ce que vous pouvez avoir. Mais par la suite, j'aurais tendance à penser que tout se dissipe un peu comme par enchantement. Par exemple, des migraines pour être au rendez-vous, mais en même temps, qu'est-ce qui provoque tout ça? On n'arrive pas à trouver aucune piste vous n'arriverez pas à trouver aucune piste de solution. Et lorsque la pleine lune se dissipe, vous vous sentez tout simplement bien mieux. Alors, vous comprenez, elle a une pression particulière et ainsi sur le plan professionnel également, on peut sentir que c'est beaucoup de confusion. Probablement que les règles établies, les façons de procéder, etc., les méthodes de travail, sont remises en question ou du moins on ne les suit pas. Et ça, vous êtes complètement déstabilisé devant cette situation. Mais je vous dirais, soyez patient. Lorsque la pleine lune se dissipe, c'est totalement l'inverse. L'harmonie, tout devient clair, net, limpide, précis, facile à comprendre. Alors, n'est-ce pas quand même assez intéressant? Et d'ailleurs, plus il y aura de gens autour de vous à partir de ce moment-là, plus ce
ce sera facile de trouver des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à justement à consulter le plus grand nombre pour vous donner un coup de main afin de traverser cette pleine lune. Et parenthèse aussi sur le plan sentimental, c'est un peu la même chose également. Alors, peut-être que vous pourriez comprendre qu'il y a des situations où vous ne vous comprenez pas et là, tout d'un coup, tout est parfait. C'est assez particulier comme pleine lune. Dès qu'elle se termine, tout devient parfait autour de vous. Pour ce qui est des scorpions, cette pleine lune, elle est plutôt axée sur la dimension de votre grande générosité, je dirais. Vous êtes quelqu'un grande générosité. Ce n'est pas nécessairement le propre de tous les scorpions, mais nombreux d'entre vous ont un élan de grande générosité, donnent tout ce qu'ils ont à donner. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour énormément de gens que vous appréciez. Et je pense que l'idée de cette pleine lune est de prendre un certain recul avant de vous sacrifier maintenant, de véritablement comprendre, de mettre un peu plus l'efficacité au rendez-vous. Si vous êtes du genre à vous sacrifier, est-ce que ça sacrifie aussi des générosités ou encore ceux qui ont vraiment besoin de vous? Si vous vous sacrifiez pour quelqu'un d'autre, hein, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous comprenez, c'est un jeu d'équilibre, la pleine lune, et celle-ci semble vous déstabiliser à ce sujet et de prendre un recul n'est que la meilleure option, la meilleure solution pour véritablement vous attaquer aux véritables soucis, aux véritables problèmes et d'être cette personne qui pourra se démarquer lorsque vous aurez une vision d'ensemble beaucoup plus satisfaisante et ainsi probablement même en pouvant, par exemple, sur un plan professionnel, déléguer davantage, vous allez être surpris de l'ampleur de pouvoir compléter une tâche colossale, monumentale, et d'être probablement l'artisan de cette œuvre, mais en réalité, elle est collective avant tout. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine voudrait vous amener à prendre en considération toutes vos responsabilités, je dirais surtout d'ordre personnel, familial, ce qui est peut-être un peu plus près de vous, en quelque sorte. Pour certains, oui, le monde du travail, les responsabilités associées au travail peuvent être en ligne de compte, mais l'important est que tout soit configuré dans un cheminement relativement précis. Comme si, je vous donne un exemple, en fait, mettez à l'agenda toutes vos activités, incluant celles associées à la vie familiale, à la vie sentimentale. L'agenda ne devrait pas être uniquement consacré à votre vie professionnelle. Elle peut l'être tout autant pour ce qui est de votre existence personnel et je dirais en pouvant vous amener à vivre un bel équilibre de la sorte avec les gens que vous aimez profondément. Vous aimez certainement davantage votre conjoint, conjointe, vos parents, vos enfants que le collègue du troisième cubicule. Vous comprenez le principe? Alors, ces gens-là, donc, sont beaucoup plus importants pour vous que des gens que vous connaissez à peine. Alors, l'équilibre dans la vie est peut-être de se rapprocher de ceux que l'on aime et la pleine lune sera là pour vous le rappeler tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine, cette pleine lune, finalement, vous impose un peu plus à redéfinir ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse fondamentalement dans la vie. Alors, c'est donc une illumination à ce niveau et potentiellement du côté
je dirais, en fait, potentiellement. Il y a plusieurs aspects. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? C'est peut-être votre travail, c'est peut-être votre vie amoureuse, c'est peut-être votre vie familiale, votre vie sociale. Tout ça a besoin d'être un petit peu plus démystifié et j'aurais tendance à penser que la vie, d'une manière ou d'une autre, pourrait vous amener dans une conversation pour aller découvrir cet élément qui sera des plus révélateurs en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et vous aurez finalement votre réponse sous l'angle de la pleine lune cette semaine. D'ailleurs, vous aurez véritablement une réponse claire, nette et précise. Donc, dès qu'elle se dissipe en plus, n'est-ce pas extraordinaire? Et si c'est finalement un élément passionnel associé, j'aime pas dire élément passionnel, mais plutôt quelque chose d'invitant, d'inspirant, ce à quoi, dans le fond, ce à quoi pourquoi, la raison profonde pour laquelle vous existez, vous comprenez? Et si c'est l'amour, si c'est la famille, tout ça sera véritablement bien inscrit à l'agenda et vous allez avoir, comment je pourrais dire, vous allez pouvoir tracer votre chemin avec ces belles personnes qui vous entourent, tout simplement. Et même chose sur un plan professionnel, si l'idée peut-être est de démarrer votre propre affaire, il s'agit d'une excellente semaine pour y parvenir. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine devrait vous offrir certainement une période d'ajustement. Je n'aime pas dire le mot ajustement, non, j'aime mieux dire de profonde transformation. L'émotion sera peut-être même à son comble. Vous savez, comme par exemple, si vous êtes bien installé dans une zone de confort, et surtout en tant que Verseau, ce n'est pas votre place. Vous êtes né pour évoluer constamment. Vous savez, je suis sûr que vous allez vous reconnaître lorsque vous avez fait le tour de la question. Il est temps de passer à une autre question. Vous ne pouvez apprécier la vie que lorsqu'il y a de nouveaux défis à affronter ou à vivre ou à expérimenter. Ce n'est pas obligé d'être une douleur, mais par contre, vous ne pouvez pas refaire deux fois la même chose dans votre existence. Vous comprenez? Sur le plan professionnel, lorsque vous avez accompli quelque chose, peut-être que c'est le temps de passer à un autre poste, à une autre position. Et pour les plus audacieux, essayez un nouveau métier, tout simplement. Alors, c'est donc une semaine extrêmement révélatrice à ce sujet. Elle veut vous pousser hors de votre zone de confort. Si ça fait trop longtemps que vous tournez en rond, vous allez ressentir la vie tel un tapis de clous, en quelque sorte, cette semaine. Il y aura énormément d'éléments qui vont vous dire la porte, elle est par là. Alors, que ce soit en lien avec votre relation sentimentale, professionnelle et même peut-être des éléments plus personnels, vous avez besoin de découvrir de la nouveauté, vivre des éléments différents. Et pour peut-être certains d'entre vous, l'idée d'aller suivre une nouvelle formation, de retourner sur les bancs d'école, tout simplement, sera une réalité dès la semaine prochaine. Vous savez, beaucoup d'universités, c'est leur période d'inscription actuellement, je pense, ou encore les cégeps, les collèges, etc. Vous avez une grande porte ouverte à ce sujet pour développer vos connaissances. Pour ce qui est maintenant des poissons, cette pleine lune a lieu effectivement dans votre signe. Le soleil est dans votre signe, la lune à l'opposé. C'est pour ça qu'on la voit très pleine et brillante dans le ciel. Et pour vous, ça symbolise finalement tout simplement de vous aligner avec cette énergie. Et qui êtes-vous en tant que poisson? Moi, je dis toujours, vous êtes soit quelqu'un de généreux, empathique et plein de compassion, et ou un artiste extraordinaire et ou un être d'une grande spiritualité. Alors, essayez de... Écoutez, vous devriez vous reconnaître dans au moins un de ces trois volets que je viens de mentionner. Pour certains, c'est peut-être même les trois, mais une chose est sûre, visez l'une de ces réalités et vous ne pouvez que découvrir le bonheur. Vous savez, vous êtes le signe de l'intangible, hein, puisque le dernier signe du zodiaque qui précède le premier étant la naissance. Qu'est-ce qui vient avant la naissance? C'est souvent l'intangible. On ne le sait pas. Vous n'existez pas. Alors l'autre est plus important que vous. Alors, également aussi, puisque vous êtes dans les limbes, vous avez accès à toute la créativité, tout autant en étant
pleinement connecté avec l'au-delà, avec l'invisible. Alors, c'est vous qui avez finalement la plus grande ouverture psychique et médiumnique cette semaine. Profitez-en, tout simplement. Alors sur ce, j'ai envie encore une fois de remercier infiniment tous ceux qui contribuent généreusement à cette vidéo. Alors vous avez le lien vers mon site et vous avez tout simplement à cliquer et vous arrivez sur ma page d'ouverture et il y a un bouton contribution volontaire. Alors merci à tous ceux qui le font. Maintenant, je tiens aussi à vous rappeler que si vous avez des questions pour vous-même, n'hésitez pas à le faire sur Facebook en message privé ou encore par courriel à l'adresse que vous voyez ou même sur mon site dans le formulaire qui est au bas de la première page. Alors, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser votre question et j'ai besoin de votre date, heure et lieu de naissance pour bien monter votre carte du ciel et une question le plus précise possible pour m'aider à vous répondre le plus précisément possible. Sur ce, je vous remercie infiniment d'être à l'écoute et on se retrouve dès la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.